applaudissements pour Sofiane et Taï. Bonsoir. Alors déjà, je voulais devant un public aussi réactif, c'est magnifique. Mais quand en plus les gens te suivent sur Wesh Bougnoul, tu sais que tu as passé une excellente soirée. Alors je sais pas si il fonctionne bien le micro, on m'entend là, ça va? Ah, là c'est un peu mieux là, ouais. Là j'ai l'impression qu'on est bien. Là on est bien, super. Je suis lent, je me suis mis en plus de 70 ans. Pas de problème. Tu t'adaptes, c'est très bien. T'as vu, t'as vexé quelqu'un, j'ai entendu oh. Tu vois. Non mais c'est bien. Sinon au pire je prends l'autre micro, tu vois. Il est payé pas mal ce micro là. Vous avez vu comme il est stylé? Franchement il est joli, hein. Il est joli. J'aurais l'impression d'annoncer le combat entre Mohamed Ali et Joe Frazier, tu vois. C'est bien. C'est cool. Non mais non ça va. Là on m'entend bien, c'est cool. Je voudrais qu'on fasse du bruit s'il vous plaît pour Sylvain. Bon. Il nous a raconté ses vacances en Corse qui avaient l'air bien plus portées. C'était super. Et donc c'est un plaisir de revenir au 7-8 Comedy Club. Voilà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sofiane et je suis venu vous voir depuis Paris. Ça fait 1 an et demi que je suis installé là-bas. Juste avant ça, j'ai passé 12 ans à Bordeaux. Et sinon, je suis originaire de Clermont-Ferrand. Il y en a qui connaissent? Ouais. C'était pas une vanne en fait. Hein. C'est une ville dans laquelle je suis né. Non, c'est vrai. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Clermont-Ferrand, c'est très simple. Hein. C'est un petit peu le pays des pneus et du fromage. Et je suis d'ailleurs un excellent représentant de la région, hein, puisqu'à force de manger du fromage, j'ai mon propre pneu. Alors, c'est pas de l'obésité, c'est de la générosité, je vous arrête tout de suite. Parce que je vous vois tous là ce soir, et je suis vraiment ravi de jouer devant un public aussi généreux. Je montrerai personne du doigt, rassurez-vous. J'ai l'habitude de jouer dans des salles où il y a des hommes qui ont des petites poignées d'amour. Bon, moi, si tu regardes bien, c'est plus généreux que ça, hein. J'ai pas que les poignées, j'ai tout le meuble. D'ailleurs, ma femme m'appelle Conforama, et donc, vous l'aurez compris à mon prénom, Sofiane, je suis originaire du Maghreb, du Maroc plus précisément. Et vous remarquez que j'ai pas dit que j'étais maghrébin. Je trouve que le mot maghrébin a une connotation très négative à cause de toutes les émissions, zones interdites, enquêtes exclusives, tout ça. Je vais vous le prouver tout de suite, hein, s'il y avait encore des sceptiques parmi vous, il n'y a pas de souci. Vous connaissez tous les déménageurs bretons. Grande entreprise, tout le monde leur fait confiance, pas de problème. Bon, s'ils s'étaient appelés les déménageurs maghrébins, est-ce que tu leur confierais un écran plasma? Merci, j'ai ma réponse. Donc, comme tous les humoristes, bien sûr, je joue sur les clichés, les préjugés. J'en ai été victime dans mon ancien métier, j'étais chauffeur de bus pendant 16 ans. Et je discutais un jour avec un client qui est devenu un ami avec le temps. Et il m'a sorti le cliché numéro 1 sur les Arabes. Il m'a dit, en fait, Sofiane, étant donné que t'es arabe, tu dois avoir une grande famille, donc une grande voiture. À l'époque, j'avais un enfant, une Renault 19, tu vois le contraste ou pas? Moi, j'ai trouvé ça choquant, insultant. Je suis rentré à la maison, j'en ai parlé à mes 4 femmes, on était outrés. Et donc, je voulais vous parler un petit peu plus de ce métier de chauffeur de bus. Je sais pas s'il y en a dans la salle par applaudissement, non? Ancien chauffeur de bus ou chauffeur de bus, non? Ok. Ancien, peut-être, oui. Non, on sait jamais. On sait jamais. Moi-même, je suis chauffeur de bus à la retraite, du coup, maintenant, tu vois, donc ça va. Non, vraiment, c'est un métier comme tous les autres. Il y a des avantages et des inconvénients. Donc, je vais commencer par vous exposer les avantages. Ok, on peut passer aux inconvénients, du coup. Alors, premier inconvénient de ce métier, c'est qu'il faut se lever très tôt. Il faut savoir que les premiers bus, les premiers trams, les premiers métros selon les villes sortent par exemple à 4h du matin. Donc il faut imaginer que le chauffeur s'est rendu au dépôt avant et qu'il s'est levé encore plus tôt. Et moi ça me prend la tête parce que je suis pas du matin. Par applaudissement, qui n'est pas du matin? Ouais. Merci pour votre sincérité. Bon, moi le problème c'est que je suis pas de l'après-midi non plus. Moi je suis du week-end uniquement, j'ai vraiment du mal. Et ça me prend la tête parce que dans mon ancien métier je pouvais dormir beaucoup plus, j'étais chômeur. Et aujourd'hui je fais quand même l'effort, tu vois, j'ai fait l'effort pendant 16 ans. J'ai été à la rencontre des clients, tout ça, il y a les gens qui disent bonjour, les gens qui le disent pas. Après t'as ceux qui valident et ceux qui ne valident pas. Et il y a ceux qui ne savent pas valider. Pour valider c'est très simple, c'est partout pareil. Tu colles ta carte contre la machine et au bout d'une demi-seconde la machine fait bip. Mais il y en a qui perdent facilement patience. Dès que la machine met plus de 0,8 secondes à piper, il passe en mode vibreur, genre... Et il frotte la machine comme ça, il la frotte. Tu sais, moi je suis à deux doigts de leur dire excuse-moi Aladdin. Le seul génie à bord du bus, il est au volant, laisse tomber. Non, les gens savent pas valider, mais c'est pas grave. Pour moi, le plus important, c'est pas que les gens disent bonjour ou valident. Pour moi, l'essentiel, c'est que les gens respectent les 3 règles du bus. Il y a 3 règles, elles sont vraiment très simples. Il est interdit de manger, il est interdit de fumer, et il est interdit de puer. On a beaucoup de problèmes avec la dernière règle, évidemment. Et d'ailleurs, j'aimerais poser 2 questions aux gens qui puent. Est-ce qu'il y en a ce soir? Levez la main, s'il vous plaît.
Ça c'est la sincérité à Oudan, tu vois. Il y a un mec qui a levé la main là-bas, tu vois. J'aime bien. Non, c'est bien, ça fait plaisir. J'ai souvent des gens qui lèvent la main, je sais qu'ils font ça pour déconner ou pas. Non, le top du top, c'est quand j'ai joué mon spectacle en Bretagne, j'étais à Guingamp et je pose la même question. J'ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui puissent ce soir lever la main, s'il vous plaît? Et il y a un mec qui a levé la main de sa femme. Ce mec-là, c'est mon champion à vie. Tu pourras jamais faire mieux que lui. Donc les deux questions que j'aimerais poser aux gens qui puent, c'est premièrement, pourquoi est-ce que les gens qui puent, ça soit systématiquement à côté du chauffeur? Non seulement ils font profiter de leur odeur pendant tout le trajet, mais surtout les nouveaux clients qui rentrent, ils savent pas lequel des deux pue. Et la deuxième question que j'aimerais leur poser, c'est pourquoi est-ce que la durée de leur trajet est proportionnelle à leur odeur? Plus ils puent, plus ils vont loin. Pourquoi? Tu sais, j'ai pas le droit d'engueuler les clients, je dois rester courtois, professionnel, mais je vous cache pas que ce genre de personnes, je suis à 2 doigts de leur passer un savon. J'ai fait ce métier-là pendant 16 ans et je vous ai préparé le top 5 des clients qui m'ont marqué pendant ma carrière. Je précise 2 choses. Premièrement, les 5 histoires sont 100% vraies, n'en doutez pas. Et deuxièmement, elles se sont toutes passées à Bordeaux. Comme je vous ai dit, j'ai passé 12 ans là-bas. On commence gentiment, numéro 5. C'était place Gambetta, je faisais la ligne 5. Et il y a un monsieur qui arrive qui me dit « Bonjour monsieur, est-ce que vous passez par la place Paul Doumer ?» Je réponds « Non, mais vous êtes au bon endroit. Vous devez attendre ici le 4 ou le 15. » Et il me dit « Ok, merci, je monte. » La consigne était claire pourtant, tu vois. J'ai pas compris pourquoi il est monté. Et j'en ai discuté avec les collègues, on en est arrivé à la même conclusion. Il doit y avoir un groupe de Kaira qui l'attendent pour le défoncer, place Paul Doumer. Et il prend tous les bus qui passent pas par là-bas, tu vois. Moi c'est le seul truc que je vois. Numéro 4, dans le même quartier, donc je faisais toujours la ligne 5, une dame qui monte et qui me dit « Bonjour monsieur, est-ce que vous faites comme le 6 ?» Alors, on est d'accord. J'aurais dû lui dire que si je faisais comme le 6, je serais le 6. Mais j'étais jusqu'au bout de son délire, je lui ai dit, ça dépend madame, vous allez où? Et je vous jure, elle m'a répondu, bah chez moi. Elle m'a fait une réponse bio, sans pesticides, sans parabènes, sans additifs. Débrouille-toi avec ça. Ok. Numéro 3, c'était juste après le premier confinement. Les masques, c'était nouveau pour nous. Et je conduisais la ligne 15, qui charge beaucoup à Bordeaux. C'était en plus à 18h en plein centre-ville, donc vraiment l'heure de pointe. Le bus était blindé de gens masqués. Et j'ai une dame qui me dit, monsieur, ça fait 3 bus que je peux pas prendre. Je dis, bah allez-y madame, montez, il reste un peu de place, allez-y. Après, elle me dit, bah non, je peux pas monter, il y a le virus. Elle a fait comme ça avec sa main, tu sais, en toute détente. Moi, je me suis dit, elle est mieux renseignée que BFM TV, elle me montre un nouveau cluster, tu vois. Et je la regarde, je dis, quoi? Et elle s'énerve, elle me fait, oh, vous êtes au courant qu'il y a un virus? Sérieux, quelle tête elle aurait fait si je lui avais fait, il y a un virus? Vous êtes sûr? Ah non, moi le masque, je mets ça pour le style, c'est tout. Et j'ai compris ce qu'elle voulait dire, en fait. Elle voulait dire qu'elle pouvait pas monter dans un bus plein en pleine pandémie. Quelque part, elle a pas tort. Mais elle espérait monter à 18h en plein centre-ville et que le bus soit vide. J'ai pas vérifié, mais ça se trouve, elle est toujours là-bas. Numéro 2, c'était une dame qui demande l'arrêt dans le bus. Et il faut que vous sachiez une chose, quand vous demandez l'arrêt dans un bus, nous les chauffeurs, on voit pas toujours le bandeau arrêt demandé. Des fois on le voit et des fois il est derrière nous. Nous, ce qu'on voit, c'est sur notre tableau de bord, il y a une lumière qui s'allume. Ça fait que dès qu'on passe à côté d'un arrêt, si c'est allumé, on s'arrête. Si c'est pas allumé, on roule. Moi, je passe à côté d'un arrêt, je regarde, c'est pas allumé, je roule. Et là, j'entends allô. Moi, je me suis dit, c'est peut-être quelqu'un qui parle fort au téléphone. Je n'invente pas. Dans le bus, il y a des gens de tous les pays. Calme-toi, j'ai pas dit quel pays. Et je continue à rouler comme ça et j'entends allô. Et là, j'ai compris que ça s'adressait à moi. J'ai pas aimé le allô. Et je la regarde dans le rétro. Je dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a, madame? Elle me dit pourquoi vous arrêtez pas? J'ai dit bah non, désolé, c'est pas affiché chez moi, je m'arrête pas. Quand vous dites que j'ai pas appuyé, vous insinuez que j'ai pas appuyé? Je dis madame, calmez-vous, je dis pas que vous avez pas appuyé. Je vous dis juste que chez moi c'est pas affiché. Je peux pas deviner que vous voulez descendre. Après, elle me dit non, mais c'est bon, hein. Je vous ai vu dans le rétro. Vous étiez concentré sur la route là. C'est le principe, Jacqueline, hein. Dangereuse cette dame. Et je vous ai laissé la meilleure pour la fin. C'était dans un quartier un peu huppé de Bordeaux qui s'appelle Codéran. C'est l'équivalent de Neuilly. Alors est-ce qu'ici à Oudan, vous avez un quartier huppé ou est-ce que tout le monde est blindé? Vous dites Oudan direct. C'est Oudan, on est d'accord, hein. Voilà, c'est Oudan direct, on va pas se prendre la tête. Ok, donc c'est l'équivalent d'Oudan. Et donc, dans ce quartier-là, les gens sont pas tous hautains, évidemment, mais là, je suis tombé sur un spécimen. Cette dame, elle est montée dans mon bus, elle m'a dit « Bonjour monsieur, un ticket s'il vous plaît ». Je lui ai répondu « Bonjour madame, 1,40€ s'il vous plaît ». Elle m'a donné 1,50€. J'ai sorti ma trousse pour lui rendre 10 centimes de monnaie, et je me rappelle, c'était début décembre, elle m'a dit « Non, gardez-les, ce sera pour votre Noël ». Tu vois quand même ma méprisée ou pas? Tu sais, je me dis peut-être qu'elle espérait que j'appelle mes enfants genre « Allô mes chéris, cette année on aura du chauffage ». Elle méritait vraiment la première place, hein. Et donc voilà, comme je vous disais, je fais ce métier depuis... Enfin, j'ai fait ce métier pendant 16 ans, et maintenant j'ai arrêté, je me vois vraiment pas y retourner, mais on sait jamais, si un jour vous êtes de passage dans Paris, et que vous voyez un bus qui zigzague, pensez à moi, ça me fera plaisir. Merci beaucoup.